Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision Top Benje pour repasser en revue quelques reportages qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours dans notre cité pétrolière, dans la ville insulaire de Port-Gentil. Notre invité, Henri-Michel Auguste, le président de l'organisation non gouvernementale H2O. C'est quoi H2O? Bonjour Henri-Michel. Bonjour Dany. H2O, c'est d'abord d'une part, je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. H2O, c'est une ONG qui s'occupe de protection de l'environnement et de la nature. Vous savez comme moi que les problèmes de protection de la nature et d'environnement sont nombreux dans notre pays. Les prendre tous à bras le corps est relativement compliqué et peu aisé, sachant qu'il y a peu de moyens mis à la disposition des ONG ou des associations. Achille Lombet pour nous accompagner du côté de la régie. Nous allons faire le tour des sujets qui ont marqué l'actualité, je voulais dire à l'entame de ce rendez-vous hebdomadaire, la rétro de la semaine. Vous avez bien compris de quoi il s'agira avec notre invité, puisqu'il est le président d'une organisation non gouvernementale environnementale. Mais l'actualité démarre maintenant avec deux nouvelles qui ont attristé Port-Gentil. D'abord au sujet du décès de Hubert Boussamba qui a été fauché par un véhicule à tombeau ouvert et un veilleur de nuit retrouvé assassiné sur son lieu de travail. Les comptes rendus de tout ceci avec Jean-Jacques Leblanc. La sortie du corps de celui qu'on appelait tous Tiger s'est faite ce vendredi 1er février 2013 en après-midi au quartier Sindara. À l'arrivée de la dépouille mortelle au domicile familial, les parents, amis et connaissances n'ont pu se retenir à la vue du cercueil, réalisant ainsi que Tiger n'était plus de ce monde. C'étaient des pleurs enchaînés de part et d'autre, suivis de pertes de connaissances qui montraient l'affection qui lui était portée. Comment Tiger a-t-il perdu la vie? Malheureusement, Hubert nous a quittés dans des conditions dramatiques. Il a été mortellement fauché par une voiture un peu plus tôt le samedi 26, alors qu'il traversait la route en fin de course. Il a été mortellement heurté. C'est de temps beaucoup plus regrettable parce que c'est quelqu'un qui n'a pas souffert, c'est quelqu'un qui était rangé dans sa vie, beaucoup témoignent à le dire, et que sans maladie, sans rien, sa vie s'arrête brusquement en laissant derrière lui une grande fille et un bébé de 3 mois. Les parents, amis et connaissances venus l'assister ont voulu donner également leurs sentiments. J'ai connu Hubert depuis 8 ans. Et c'est quelqu'un qui nous a appris à vivre et qui nous a donné une leçon de vie, le peu de temps qu'il a pu passer parmi nous, notamment au sein de l'entreprise où nous avons tous pu apprécier sa manière de vivre, son implication dans sa profession et son amitié qui nous a tous marqués. Donc voilà un peu brossé en peu de temps et en peu de mots. Le portrait de quelqu'un qui nous est si cher et qu'on n'oubliera pas de sitôt. Par rapport à cet événement brusque qui vient d'endeuiller une nombreuse famille, événement causé par un fou du volant, semble-t-il, sa famille voudrait tout simplement que la justice joue entièrement et dans les règles son rôle. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'auteur soit de façon exemplairement puni, parce qu'on ne peut pas continuer dans notre pays laisser ce genre de situations se produire. Quelqu'un ne peut pas avoir une voiture et rouler sur une petite voie comme celle-là de Banco à Salsa avec tous les petits carrefours qu'il a à plus de 100 km/h. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. C'est des accidents qu'on pouvait éviter. Donc il faut que la justice, il faut qu'il soit un exemple de justice. Vraiment, il faut qu'il soit un exemple de justice. C'est des accidents qu'on peut éviter. C'est vrai, un accident peut arriver, mais ce genre d'accident, on peut éviter. On ne peut pas rouler sur cette petite voie à plus de 100 km/h. Ce n'est pas possible. Donc,
C'est tout ce que nous souhaitons, que lorsque le mois sera venu, que la justice joue pleinement son rôle. On vient de voir combien de fois le Seigneur est miséricordieux. Tiger repose en paix. Un crime a été perpétré tardivement sur un sujet sénégalais jeudi 31 janvier 2013 à l'agence de voyage Omed, située avant l'église Saint-Paul-des-Bois. Alertées très tôt ce matin, les populations se sont amassées sur les lieux afin de s'enquérir de la situation. C'est aussi la circulation qui a été perturbée des heures durant. Gadio Aruna, de son nom, était affecté à cette agence comme gardien. Celui-ci a été bâillonné, puis ligoté par les indélicats. Et le coup fatal fut le coup de poignard qui lui a coûté sa vie. Les forces de police judiciaire, accompagnées des procureurs de la République, ont vite fait de descendre sur le lieu pour effectuer le premier constat selon la procédure légale. Cette nouvelle n'a pas laissé insensibles tous ceux qui l'ont connu. Cet acte de vol et braquage qui s'est déroulé aux environs de 3 heures du matin a été orchestré par un groupe de vandales dont on ignore encore le nombre et l'identité. Ces derniers ont mis à sac tous les compartiments de la maison, emportant avec eux tout ce qui leur a intéressé. Les habitants de la dite maison, constitués de 3 malgaches, ont été également ligotés et couverts de draps afin de ne pas reconnaître leur agresseur. L'un d'eux nous en fait le récit. Moi j'étais dans la chambre, ils ont m'arrêté, ils ont m'attrapé. Ils ont attrapé d'ailleurs, ils ont m'attrapé aussi. Donc j'étais dans la chambre, les 3 personnes on était là-bas. Ils ont nous fait couverture. Ils ont nous fait la couverture. Ils ont mis dehors, en haut de nous. On n'était pas bougé. Ils ont nous permis 3 heures de temps dans la chambre aussi. Donc, on n'a rien de faire quelque chose. On peut dire que le braquage accompagné de vol prend une vitesse vertigineuse dans la capitale économique parce que ces malfrats vont ainsi jusqu'à prendre la vie aux honnêtes et paisibles citoyens. Voilà un énième cas qui devrait considérablement attirer l'attention de nos forces de l'ordre afin que des mesures draconiennes puissent être prises pour traquer tous ces bandits de grand chemin qui nuisent au bon fonctionnement de la société. Henri Michel, des nouvelles tristes. Peut-on dire que certains sont inconscients au volant? Je pense que c'est la triste réalité de notre période. Ça, il faut le constater. Et c'est un phénomène mondial. Le problème, c'est que les gens ont des véhicules de plus en plus puissants, croient que la route leur appartient, et malheureusement, ils ne pensent pas aux gens qui circulent aussi à pied. Et bien souvent, malheureusement, ce sont les piétons qui en font les frais. Est-ce que là aussi on peut remettre en question la détention de permis de conduire? Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de suivi à ce niveau-là. J'entends souvent parler, d'ailleurs même parfois, moi, quand je conduisais à l'époque, quand j'avais un véhicule, il m'est arrivé d'incendier des gens parce qu'ils me faisaient un tête à queue ou ils s'arrêtaient juste brusquement devant moi, lui dire tu as eu ton permis de conduire dans un paquet de bonus. Donc je pense que surtout ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait revoir de temps en temps un peu les conducteurs. Et je pense que ça fait aussi partie des incivilités qui règnent dans notre monde actuel, où c'est que les gens respectent peu de choses. Le deuxième reportage dans ce volet de faits divers ayant bousculé un peu l'actualité de Port-Gentil, c'est l'assassinat d'un sujet sénégalais comme nous l'avons vu dans ce reportage. Est-ce que là on est tenté de dire que l'insécurité refait surface dans la ville de Port-Gentil? Je pense que l'insécurité ne fait pas plus surface que d'habitude. Malheureusement, on sait bien que chaque année, tout au long de l'année, on est émaillé de ce genre de phénomènes, que ce soit les vols, les braquages ou les viols, qui me paraissent les pires des cas en définitive, puisque bon, ça touche la jeune féminine et même parfois des jeunes enfants. Ça fait partie malheureusement du monde moderne dans lequel nous vivons. Je pense que beaucoup de gens sont déphasés, vont à la facilité. La vie n'est pas facile pour tout le monde, il faut bien que les gens se le disent, et que l'on essaye de faire avec. Nos parents avaient certainement moins de facilité que nous, étaient certainement plus heureux. Nous avons énormément de facilité et nous sommes de moins en moins heureux. Donc je pense plutôt que c'est un phénomène de société qui fait que les gens
vont à la facilité, se dire bon ben je vais avoir de l'argent, je vais braquer les gens, je vais me faire plaisir, je vais violer une fille. On en arrive à des choses comme ça. Et ça fait partie aussi de, je pense, qu'il y a une certaine forme de recul de l'éducation et du suivi des enfants. Et là, je pense que aussi un peu nous les parents, nous sommes fautifs. Avant, on va peut-être me taxer de rétrograde, il y avait toujours comme une personne à la maison, que maintenant, malheureusement, souvent, par obligation, parce que pour arriver à vivre décemment ou correctement, père et mère sont obligés de travailler, et les enfants sont souvent laissés à l'abandon des plus grands, qui ne sont pas toujours parfois les meilleures images pour les plus jeunes. Parlons à présent du volet social et tournons cette page sombre de l'actualité, mais c'est aussi ça malheureusement l'actualité. Le gaz se fait rare dans la ville pétrolière, conséquence peut-être des grèves dans le secteur de l'or noir. Le petit marché situé au tournant d'ISG à Bac-Aviation soulage les populations certes, mais les vendeuses se plaignent du prélèvement des taxes par la mairie. Cependant, du côté de Matanda, les usagers de cette voie de communication se disent heureux au regard des travaux de réhabilitation de ce tronçon. Reportage Nancy Evina est là. La population port-gentillaise ne sait plus à quel sein se vouer tant la pénurie du gaz bat son plein. Tellement on peut voir la façon avec laquelle les stations-service sont pris d'assaut par ces riverains qui attendent du gaz et qui ne demandent qu'à être servis, et ce, à tout moment de la journée. C'est ainsi que ces personnes sont souvent obligées de se lever très tôt le matin pour trouver du gaz en dépit des multiples risques d'agression qu'elles courent vu les heures auxquelles elles sortent de chez elles, mais aussi celles à laquelle elles rentrent. Nous sommes là depuis 6 heures. On ne voit pas de changement. Jusqu'à quand va durer ce supplice et calvaire auquel la population fait face? Pourquoi attendre que la situation empire pour venir en aide à la population port-gentillaise en proie au désarroi? Quand nous savons qu'après le gaz, le tour reviendra sûrement aux différents hydrocarbures comme le pétrole, l'essence et le gasoil de se faire rare si cette grève ne prend pas fin le plus tôt possible. Il serait plus judicieux pour les foyers de la capitale économique de s'atteler à s'approvisionner en gaz butane au lieu d'attendre le dernier jour, car en ce moment, la bouteille de gaz commence à être recherchée. En effet, certaines familles préfèrent s'y prendre à temps pour éviter un quelconque manquement, sinon de se résigner à la préparation traditionnelle, donc au feu de bois. Dans certaines stations de vente de gaz butane, certains port-gentillais pensent que le moment est venu de s'en approvisionner. Et ça, c'est la période des fêtes, donc on ne peut pas pour. Donc on est obligé de prendre le gaz. C'est ça. On est obligé de prendre le gaz avant les fêtes. Pourquoi? 3 jours avant les fêtes. Pour mieux se préparer. Ne pas avoir plein de coupures de gaz. Il est inadmissible qu'une ville où il y a production de gaz, on puisse en arriver à une pénurie. Tels sont les propos recueillis auprès d'un passant qui en a profité de notre présence pour manifester son ras-le-bol, mais qui n'a pas voulu que nous l'interviewons. Voilà l'amalgame. Alors, ce dernier a raison. Certaines maisons de distribution de gaz butane sont obligées de faire venir ce précieux liquide de Libreville, la capitale, tout simplement parce que la pompe ou le robinet servant au remplissage des bouteilles de gaz se trouve en situation défectueuse. Alors que les différents responsables s'organisent hâtivement, car nous sommes en période de fête et pour que chaque famille puisse jouir de ce moment inoubliable, le gaz ne doit pas manquer à domicile. Il existe bel et bien un petit marché situé au carrefour SEG. Il s'agit là de quelques jeunes, en l'occurrence des femmes âgées, qui essaient de se trouver une activité lucrative en vendant des aliments de première nécessité afin de pouvoir se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur progéniture. Que vendent-elles exactement? Ici, j'ai un peu de zèle, le folon, le piment, les choux. On a le chocolat, les pommes de terre, les noix de palme et le manioc, les oignons, les poivrons. On a un peu de tout ici. Celles-ci font des efforts et participent beaucoup au soulagement des populations avoisinantes, tant les grands marchés approximatifs se retrouvent à plusieurs kilomètres et vu l'état de la route, c'est vraiment une aubaine pour les populations du quartier Océan 2. Malgré que nous dépensons assez d'argent au grand village parce que tout
ça nous revient du Cameroun. Et ces femmes-là, quand elles amènent leurs produits, on a le tas de tomates qu'on nous vend à 2000 francs. Je trouve que ce n'est pas aussi normal, alors qu'on peut bien les planter ici, mais on n'a pas la possibilité de planter. Mais on fait avec. Après avoir construit quelques abris pour se protéger des intempéries avec leurs propres moyens, ces commerçantes fustigent le fait que la municipalité vienne leur prélever quotidiennement des taxes. Vous voyez des abris, comment nous sommes, hein? On les a fait nous-mêmes. La mairie ne fournit pas d'efforts, mais ils sont là tout le temps. Ils viennent prendre les taxes municipales. Ils viennent. Et c'est les discussions que j'ai avec eux. À tout moment, on discute à tout moment. Ils ne veulent pas, non, c'est parce que le Carrefour, c'est pour l'État. Mais qu'est-ce que l'État vient faire ici? Les abus, c'est nous-mêmes qui les avons construits. C'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. Alors que nous aidons ici la population, on a le plus grand marché là-bas à Sibi. Et les gens qui sont derrière là-bas, derrière la SCG là-bas. Hein, pour aller à Sibi, il faut avoir 300, 200. Vous-même voyez l'état de la route. Ils sont obligés de venir ici. Ils viennent ici. On les rend là. Nous sommes obligés de rendre la population. On les rend service. Mais ils viennent nous emmerder tout le temps avec l'histoire des taxes municipales. C'est pas normal. Retenons dans cette situation que le petit marché qui soulage les populations avoisinantes n'est pas reconnu d'utilité publique et que la municipalité procède quotidiennement au prélèvement des taxes. La route Carrefour-Camboiro fait l'objet des travaux de réhabilitation depuis ce matin. C'est le tronçon Carrefour-Camboiro-Matanda qui est une fois de plus l'objet des travaux de terrassement pour le grand bonheur des usagers de la route qui empruntent cette voie. En particulier, les automobilistes dont cette route mettait leurs véhicules à rude épreuve. Si on peut nous arranger, ça nous fera du bien dans le pays au Gabon que nous sommes. Okay. Voilà, j'aime mon pays Gabon, vraiment, mais c'est la route qui nous embête, quoi. Je ne sais pas si les grands types là peuvent nous aider pour nous arranger seulement, tout seulement un peu. Hein. Et tu vois, parce qu'il y a partout, du pas gentil. Hein. Ça, tout est gaspillé. Vraiment, ça fait d'abord une grande joie. En ce qui concerne tous les chauffeurs de Port-Gentil, parce que c'était vraiment pénible. Quand la route était cassée, ça abîmait les voitures et on avait vraiment des difficultés pour se rendre, surtout vers Bandanza et la zone de l'hôpital. Maintenant qu'au jour d'aujourd'hui, bien est descendu, afin que tout soit vraiment aisé. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes vraiment à l'aise, peu importe la voiture, qu'elle peut être basse, qu'elle peut être vraiment grande.